Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la hyène, pour savoir si elle va rester ou pas à la tête de l'UE. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les événements là s'accélèrent, tout s'accélère, le temps. Même le temps, on a de moins en moins de temps. Le temps file très 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 vite en ce moment. Les journées sont, j'ai l'impression qu'elles sont raccourcies. On fait des trucs, mais au final, à la fin de la journée, on a l'impression d'avoir rien fait, d'avoir perdu du temps et d'être arrivé à 23h, minuit, sans avoir fait quoi que ce soit, même en se levant de bonne heure. Donc j'ai l'impression que le temps n'est plus tout à fait le même par rapport à il y a 2-3 ans. Ça s'accélère et il y a plein de choses qui arrivent. Il y a 3-4 ans, les événements qui arrivaient étaient localisés, ponctuels. Il y en avait un de temps en temps. Et au fur et à mesure que le temps passe, les années passent, les mois, ces événements arrivent de plus en plus vite et sont de plus en plus rapprochés les uns des autres. Donc là, on doit être on n'est plus tout en haut de l'entonnoir, mais on doit être milieu bas au niveau des événements. Et il faut qu'on aille jusqu'au fond de l'entonnoir pour bien dégager tout ce qui doit être dégagé, pour que les secrets, les choses qui sont cachées remontent à la surface. Et pour l'instant, on est milieu bas. On n'est pas loin de la fin de cet entonnoir. Les événements s'accélèrent, tout va plus vite. Donc on va, pour commencer, je vais utiliser comme d'habitude les énergies lumineuses pour savoir la tendance, connaître la tendance, la mentalité, comment elle se sent là, la hyène en ce moment, ce qu'elle prévoit, quelles sont ses énergies pour avoir la tonalité du tirage. Hop, c'est celle-là. Donc, il y a un hibou qui est à l'envers. Ça représente l'âme, donc tout ce qui est secret, tout ce qui est caché, tout ce que l'on ne dit pas, que l'on ne perçoit pas, mais qui se passe quand même en dessous des radars. Donc elle est en ce moment, elle est dans ce contexte-là. Et le hibou, c'est tous les secrets, tous les secrets, ça peut aussi représenter la sagesse, tout ce qui a trait au subconscient, à ce qui n'est pas perceptible en fait. Donc là, comme elle est à l'envers, on peut dire qu'elle a peut-être vendu son âme à qui vous savez pour pouvoir continuer à être à la tête de cette UE. Elle a peut-être fait des contrats, passé des contrats avec des tas de personnes, physiques ou invisibles,
pour pouvoir rester à la tête de l'UE. Et du coup, son âme est inversée. En fait, elle n'est plus du côté positif, mais elle est du côté négatif. Mais ça fait un bout de temps qu'on le sait, hein, et que vous le savez aussi. Hein. Mais ça ressort bien aujourd'hui. Alors, nous allons, pour une fois, je vais utiliser l'oracle G. Voilà. Donc la question est, va-t-elle rester à la tête de l'UE? Enfin, il y a plusieurs petites questions, hein. Je vais procéder par plusieurs questions. Donc la première est la plus importante, est-ce qu'elle va rester à la tête de l'UE? Donc là, on a la carte de la fidélité qui est à l'envers, hein, donc aucune fidélité à la fonction, aucune fidélité à quoi que ce soit, elle n'est pas dans ces énergies-là. Donc c'est le début de son mandat. Elle le fait sous le signe de l'infidélité. Donc infidélité à quoi? Au peuple, certainement, à ce qui a été voté, et à tout ce qu'on a comme grief contre elle. Donc elle le sait bien. Hein. Voilà, donc elle apparaît ici. Elle est épaulée par un monsieur. Il y a elle, ou certainement, elle est peut-être en train ici de préparer son futur emplacement, ou elle pense à son futur emplacement qui peut être un homme. Hein. Un homme d'un certain âge et qui est brun, apparemment, qui a un certain... Ouais. Elle est en train de penser à son remplacement. Même au début de son mandat, elle ne pense pas elle-même aller jusqu'au bout. Donc son travail, voilà, c'est ça. Elle pense à son remplacement dans le travail. Tout à fait ça. Donc ça, elle ne s'y plaît pas, hein. Elle n'est pas... Bien qu'elle ait tout fait, c'est par ego, hein. Elle ait tout fait pour être renouvelée à la tête de Dieu, elle n'y est pas, elle sait qu'elle ne va pas y rester. Elle le sait très bien. Elle en est consciente et elle prépare son départ. Elle va partir la tête basse, hein. Pas avec les honneurs. Voilà. À l'envers également. Donc pas avec les honneurs et le cœur déchiré. Donc elle ne va pas rester là, il n'y a pas de temporalité. Peut-être là, ça annonce le printemps ou dans les 3 mois. Hein. Et c'est aussi le début de son règne là qui va se terminer avec perte et fracas. Enfin, je veux dire, elle va sortir par la petite porte. Ce sera perte et fracas pour elle, mais pour nous, ce sera une sortie par la petite porte. Je regarde. Le reste ne la concerne pas. Ok. Bon, alors, autre question. Est-ce qu'elle va partir d'elle-même? Le travail merveilleux va partir d'elle-même. Hop, c'est de là. Voilà, ok. Bon, là, c'est les messages. Donc, elle va avoir des messages, un événement, quelque chose là qui va l'inciter à démissionner.
Donc quelque chose de très rapide, hein, qui va l'assommer quasiment, qui va la hanter jusque dans son foyer à elle, et qui va perturber ses jours et ses nuits. Ça va être quelque chose de très néfaste pour elle, hein. Enfin néfaste, très perturbant pour elle. Et qui va aussi impacter et son foyer et sa vie sociale. La ville où elle travaille, les édifices, enfin, là où il y a du monde, ça va impacter son foyer et sa vie publique, son personnel et sa vie publique. Les nouvelles qui arrivent qui vont être très 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 mauvaises pour elle. Quelque chose qui va la déstabiliser intégralement, hein, qui va la faire choir de son piédestal. Alors, est-ce que c'est une nouvelle? Donc c'est quelque chose qui touche et sa vie privée et sa vie publique, hein. Donc quelque chose qui vraiment l'atteindra des deux côtés. Elle n'aura pas de refuge ni en privé ni en public. Hop. Ah, j'ai pas posé de questions. Pardon. Est-ce que concernant la santé, non. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question là concernant elle là? Est-ce que c'est des révélations de condamnation? Est-ce qu'elle va être condamnée? Donc là, on voit une transformation. Une transformation. Donc on a une transformation au niveau de comédienne dell'arte, hein, de tout ce qui concerne l'art. Elle va jouer la comédie. Elle fait en ce moment, elle joue en ce moment la comédie. Elle fait celle qui est contente, celle qui est heureuse, celle pour qui tout va bien, celle qui est légitime à son poste actuel, celle qui pense qu'elle a été réélue vraiment pour une bonne raison, et naturellement et de manière correcte. Je sais pas l'autre mot là, mais normale, hein, par la voie normale. Et elle sait très bien que non, mais c'est ce qu'elle montre, hein, que tout va bien, qu'elle a été élue dans les règles, voilà, chercher le mot, dans les règles, et qu'elle est légitime à sa place. Donc elle montre un certain visage, mais qui n'est pas le vrai visage de ce qu'elle ressent, puisque elle économise là, elle s'économise, elle économise, elle fait des petits pas, des petits trucs, des petits bénéfices financiers. Elle accumule, elle noue des liens, elle tisse sa petite toile. Bon. Il y a un jeune homme là qui a la force. Donc, tout ça, ça la concerne et elle le fait peut-être pour sa famille, hein, pour un jeune homme qu'elle veut sans doute, à qui elle veut communiquer de la force, de la puissance ou de la visibilité dans le domaine de la santé. Tout ce qu'elle fait là, elle le fait pour quelqu'un. Sans doute un membre de sa famille.
peut demander aussi, est-ce qu'elle va aller en prison? Après, a-t-elle été élue de manière normale? Donc la première question, va-t-elle aller en prison? Donc là, nous avons... pour cette carte, généralement, elle représente la sexualité. Mais là, elle est du côté de la femme, donc... des révélations certainement sur sa sexualité ou tout ce qui entoure ça. C'est certainement ça qui va la déstabiliser. Alors je ne sais pas ce que ça a à faire, mais il y a des gens là, un homme plus âgé qui met du temps, hein, qui a rassemblé beaucoup de preuves là, hein, qui a mis du temps, pour assembler les preuves sur sa vie, et notamment ce qui ressort et qui est vraiment très pénalisant, c'est le côté sexuel, son côté, ce qu'elle aime. Donc il y a ça qui va surgir. Ça a mis du temps, mais ça va venir. Et c'est ça qui va la déstabiliser, qui va l'envoyer à l'abri. Enfin, qui va la forcer à démissionner et à prendre des congés. Parce que la prison, là, on ne l'a pas. Va-t-elle aller en prison? Je prends une deuxième ligne, s'il vous plaît. Ouais, cet homme-là, il l'attaque. Cet homme-là, il l'attaque vraiment, vraiment beaucoup. Et ça va être des choses auxquelles elle ne s'attend pas. Elle ne s'y attend vraiment pas et ce sera en automne, vraisemblablement. Et elle est toujours là, à l'envers. Donc ça va vraiment la déstabiliser. Elle n'en croira pas ses yeux, parce que... oui, pas ses yeux, puisque c'est... elle ne s'y attendra pas à cette attaque-là. Bon, si elle consulte les sites de voyance, si elle regarde tout comme Macaron, tout le monde, si on lui retransmet des trucs, bon, elle va finir par avoir vent de ces trucs-là, mais c'est déjà trop tard. Ce monsieur-là, il a déjà plein de compilations à son égard, hein, contre elle. Et il peut très fortement l'attaquer. Ah. Alors, la prochaine question, c'est: a-t-elle été élue démocratiquement, de manière naturelle, fiable, sans magouille, sans tractation, sans faire des menaces aux uns et aux autres, sans promettre monts et merveilles? Est-ce qu'elle a été élue de manière légale, honnêtement? Honnêtement, a-t-elle été élue de manière légale et honnêtement? Ah. Donc déjà là, cette première carte, ça indique qu'il y a eu
des masques, il y a eu tout un jeu de comédie musicale, un jeu de je te tiens la barbichette, tout ça, hein, qui a pour l'argent, voilà. Une histoire de gros sous, comme d'habitude, hein, bizarrement. Voilà. Toujours le même jeune homme là, hein, qui est en tâche de fond là, qui était même au centre hein, du truc. Hein. Donc quelqu'un qui l'aurait poussé à refaire mandat, mais qui est en fait contre elle, et parce que ça va la desservir. Tout ça, ça va la desservir. Qui était poussée par la jalousie et la volonté de nuire. Donc il y a trop de jaloux tout autour d'elle, hein. Il y a trop de personnes qui lui en veulent. Elle a été réélue certainement pour faire un exemple du coup, hein, pour que sa chute soit plus publique. Il y a eu ce truc-là. Pas tous, hein, pas tous ceux qui l'ont élu, mais la majorité de ceux qui l'ont élu l'ont fait pour de mauvaises raisons, hein, parce qu'ils savaient qu'elle a des procès aux fesses, ils savaient qu'elle est dans la ligne de mire de la justice, mais donc ils l'ont réélue quand même par jalousie, quoi, pour que sa chute soit plus intense, plus prononcée, plus médiatisée. Donc une partie, hein, et l'autre partie, ben ils suivent comme des moutons. Ils suivent les décideurs, ils ont tous des casseroles, donc on les tient, hein, des histoires de gros sous, on les tient fermement. Donc ils suivent ce qu'on leur dit, mais ils n'ont pas d'opinion propre ou de volonté propre. Donc il y a bien eu de la magouille là et des échanges, soit d'argent, des votes achetés, soit des promesses faites d'avoir plus d'argent. Tout ça, c'est une question d'argent, de je te donne ça si tu fais ça en échange. Donc un truc comme ça. Est-ce qu'elle est heureuse, la hyène? Est-elle heureuse? Quel est son état d'âme? Est-elle heureuse là en ce moment avec ce nouveau poste? Bah, moi, on me dit que non, hein, qu'elle angoisse, qu'elle est vraiment... qu'elle donne le change, mais qu'elle n'emmène pas large. Hein. Vraiment pas large. Des ennemis qui sont tapis là dans l'ombre, qui veulent sa chute, qui veulent fêter son changement de direction dans le travail. Ouais, chute. Ouais, changement de direction dans le travail, chute. Et solitude. Isolement. Donc elle a pas mal d'ennemis, comme je vous le disais tout à l'heure, qui veulent sa chute, qui veulent son départ, qui veulent fêter son renvoi. Et du coup, elle va avoir le choix. Elle n'a plus qu'un seul choix. Elle n'a pas différents choix. Elle n'en a pas deux, trois, ni un. Elle en a qu'un dans le travail. Et ce choix-là, ça va mener à sa perte. Donc, quand elle va le quitter, ça va être un entonnoir où elle va aller tout au fond. Elle va toucher vraiment le fond du truc. Hein. Elle va être isolée, laissée seule, abandonnée. Donc pour l'instant, elle ne sait pas tout ça. Hein. Elle est élue.
Elle se doute quand même que, enfin, elle sait que ça n'a pas été fait de manière légale et loyale. Elle sait qu'elle a dû faire preuve, batailler dur pour pouvoir avoir ce nouveau siège. Elle se pense crotte. Elle se pense intouchable, protégée et hors de portée des juges, des représentants de la loi. Ce qui est faux, puisque ceux qui l'ont élue, hein, ceux qui veulent sa perte, ben, vont tout faire pour la faire descendre, hein, pour lui faire quitter son truc. Et malgré, même sans eux, avec tout ce qui sort, ce qui va sortir sur elle, tous les scandales là, dont le premier dont je vous parlais qui va causer sa perte, eh bien, même sans eux, tout ce que le journaliste ou la personne qui a fait l'enquête va mettre au grand jour, ça va assurer sa perte. Voilà. Donc, pas d'affolement. Elle ne va pas rester longtemps en place, ni en poste, hein. Donc, je vais demander aux baguettes. Elles sont là. Alors, s'il vous plaît. Est-ce que UV... Enfin, je sais pas, la hyène, voilà. Je sais plus son nom, comment ça s'écrit. Est-ce qu'elle va rester longtemps en place à son poste de président de l'Union européenne? Non. Ok. Est-ce que sa chute est prévue dans moins de 6 mois? Ouais. C'est génial, hein? Moins de 6 mois. Est-ce que ça va être du fait d'une personne qui connaît tout de sa vie? Oui. Qui a fait une enquête? Oui. Est-ce qu'elle va tomber à cause des scandales? Scandale de corruption? Non. Donc ça, on sait que ça ne marche pas, puisque tout le monde est corrompu et donc du coup tout le monde s'en fout. Ils continuent joyeusement à faire ce qu'ils veulent faire, sans tenir compte de rien du tout. Donc on sait que les scandales de corruption, ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est un scandale lié à l'argent? Est-ce qu'elle a détourné des milliards? Est-ce que c'est ça qui va la faire tomber? Non plus. Super. Est-ce que c'est un scandale lié à sa vie personnelle? Une partie. Une partie de sa vie personnelle. Est-ce que c'est lié à sa vie publique? Une partie de sa vie publique. Donc c'est quelque chose qui est dans sa vie publique et personnelle. Est-ce que c'est lié à ses mœurs intimes? Ouais, c'est un grand oui. Ok. Voilà. Donc elle va tomber dans moins de 6 mois. Oui. Est-ce qu'elle aura le temps de faire des choses graves pour la population mondiale? Non. Sera-t-elle remplacée par quelqu'un de plus humain qu'elle? Non. Aussi corrompu qu'elle? Ok. Et est-ce que ce type-là, cet homme, va détruire, va entraîner la chute de l'UE? Voilà.
Ok. Merci. Bon, bah, c'est pas très réjouissant. Enfin, si, quand même, il y en a une de moins, mais elle sera remplacée par quelqu'un qui, au final, fera tomber cette organisation. Donc, bon, déjà, c'est du positif qui arrive, hein. Voilà, ce tirage est terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, bisous.